Ok, bonjour à tous. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo pour mon histoire que j'ai commencé il y a peut-être 2 semaines déjà. Et avant d'y arriver, j'aimerais d'abord tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos encouragements. Et ça me va droit au cœur. Alors, je voulais préciser quelque chose. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour montrer que je suis la Sainte Vierge Marie. C'est pas pour montrer que c'est moi qui fais. Non. Le but de ma vidéo, c'est pour enseigner, pour que en tant qu'humain, que nous puissions savoir que nous avons des limites. Quand vous êtes en face d'une autre personne, vous avez des limites. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Ok? Et si j'ai partagé, je sais qu'en ce net moment, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Et peut-être pire que le mien. Il y en a, leur mari a enceinté la fille, il y en a, leur mari sort avec la fille, il y en a, la fille a fait des fétiches et tout, il y en a, la fille a pris sa place au foyer et tout ça. Il y en a vraiment pire en ce net moment. Et il y en a des femmes qui pleurent. C'est juste pour mettre la puce à l'oreille pour les femmes qui sont dans le foyer et pour les gens qui viendront, parce que la vérité est que on ne va pas arrêter d'aider des gens, ok? La vérité est que les gens vont toujours continuer à venir soit en Europe ou aux États-Unis, et nous qui sommes ici avant eux, on va toujours les recevoir, ça c'est la vérité. Mais en écoutant ces vidéos, ça peut aider les gens à bien se comporter, ok? C'est ça le but, donc please, ok? Alors j'ai reçu un email. Et la personne m'a posé la question, la première question, que je suis bête parce que je ne suis pas en train d'enseigner ma fille. Et je ne suis pas en train d'enseigner ma fille, que je suis en train d'enseigner seulement la fille d'une autre personne. Alors ça, je vais te dire, ma chérie, no, it's a big no. Pourquoi? Parce que dans la vie, l'enfant qui va t'aider demain, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Non. J'en connais 2 familles. La maman a 9 gosses. Et sur le 9, il n'y a que 1. Et le 10e, c'est un enfant qu'elle avait élevé, qui apporte l'aide à cette maman-là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis en train de jouer mon rôle de maman. Ok? Je suis en train de jouer mon rôle de maman. Le reste, ce n'est pas mon problème. Regardez, j'ai 2 filles dans la maison. Ok? Je suis en train de les enseigner les 2 au même moment. Et si un prend ça et met en pratique, et si l'autre ne prend pas pour mettre en pratique, vous pensez que c'est ma responsabilité? Non. Ce n'est plus ma responsabilité. C'est leur problème maintenant. C'est à eux de saisir l'occasion. Je fais la part des choses. Je ne peux pas être indifférente parce que l'enfant, je ne l'ai pas porté 9 mois. Non, that's a big no. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis désolée. Vous n'allez pas me changer. C'est comme ça que je suis. J'ai pris soin des enfants qui ne sont pas les miens ici aux États-Unis. Ok? J'ai pris soin des enfants, des connaissances, pendant des semaines, dans ma maison. Je l'ai fait. C'est seulement, j'ai seulement un cœur de maman, c'est tout. Je donne ce que j'ai. Et si les enfants ne veulent pas saisir l'opportunité, ça c'est leur problème. Je ne peux pas faire la magie. Si ma fille ne veut pas apprendre, c'est son problème. Ça sera sur elle. Vous pensez que comme je suis ici aux États-Unis, dans mon foyer, je suis avec ma maman. Je ne pense pas, je ne suis pas avec ma maman. My mom passed away long time ago. Et il y a une chose que ma maman me disait souvent, Prise, un enfant obéissant ne meurt jamais de faim. Et c'est vrai.
Elle disait ça dans sa langue. Que mwana tambula, mwana dia, mwana bukolo, mwana fuansatu. Un enfant obéissant, ça voulait simplement tout dire qu'un enfant obéissant ne meurt pas de faim. Ok? Donc ne venez pas me blâmer pour ça parce que ma fille ne veut pas apprendre et tout. Ma fille, elle connaît faire la vaisselle, elle connaît nettoyer la maison, c'est parce qu'elle fait les caprices, elle ne veut pas. Et moi, je ne gère pas ses caprices. Quand il faut faire, elle va faire. Si c'est son tour, elle va nettoyer la douche. Elle nettoie, elle connaît comment nettoyer la douche. Elle connaît comment préparer. Vous voyez? Mais il y a eu un peu plus, un peu de différence parce que elle est la plus grande. Donc, j'oblige mes enfants à la respecter comme ma première fille. Qu'on la donne la place qu'il faut, qu'on la respecte. C'est ce que j'oblige à mes enfants. Mes enfants doivent reconnaître qu'elle est grande, on doit la respecter. Et elle, en tant qu'une grande fille, et en tant que ma première fille, elle doit prendre ses responsabilités. C'est tout ce que je les enseigne. Je les enseigne de s'unir, l'amour, c'est tout. Demain, je ne serai pas là. Tous ces conseils-là, ça va les profiter. Je ne serai pas avec eux dans le foyer où peut-être ils vont aller travailler en Afrique, je ne sais pas, peut-être seulement aux États-Unis, dans d'autres states. Je ne serai pas avec eux. Elles sont en train de grandir. Demain, elles vont partir, je ne sais pas, aller étudier à une autre université. Je ne serai pas avec eux là-bas. Ils vont croiser d'autres personnes. Et s'ils n'ont pas de bonnes manières, vous pensez qu'ils vont cohabiter avec des gens? Je ne pense pas. Je suis en train de faire mon travail de maman, ok? Pour le reste, c'est pas à moi d'appliquer. Si un enfant ne veut pas faire, je dis that's fine. Si j'ai le temps, je fais. Si l'enfant ne veut pas faire, c'est sa responsabilité. C'est comme à l'école. On vous donne des leçons, c'est à vous d'étudier. Ce n'est pas les professeurs qui viennent étudier à vos places. On doit se faire comprendre. Ok? Et il y a un adage de Anne Frank qui dit Parents can only give good advice or put them on the right path. But the final forming of the person's character lays on their own hands. Ok? En français, ça veut dire les parents ne peuvent que donner des bons conseils ou les mettre sur le bon chemin. Mais la formation finale du caractère d'une personne réside dans ses propres mains. Je vais faire défiler ça ici pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas à moi de prendre leur destin dans mes mains, non. C'est à eux de décider. Je parle, je montre comment faire. Et s'ils ne veulent pas faire, ça, ce n'est plus mon problème. Donc, pour ça, please, don't worry about it. Moi, je n'attends rien de cette fille, de ma première fille là. Je n'attends rien. C'était tout comme, pareil, je n'attendais rien d'elle. Ok? Je n'attendais vraiment rien d'elle. Peut-être vous avez entendu comment mon mari a demandé l'aide à son père et tout. Ça, c'est une coïncidence. C'était pas prévu, c'était pas dans le plan. Nous, on ne savait pas que son père était machin. C'est en causerie qu'on a su que son père était ceci. Et mon mari a demandé l'aide, c'est tout. Et ça, vous n'allez pas me condamner pour ça. Moi, j'attends. Vous savez, elle habitait chez moi à partir de août 2017. Elle a quitté le 7 janvier 2018. Vous savez à combien mes factures étaient gonflées quand elle était là? Elle dormait avec la lumière 24 heures sur 24 heures, avec le bébé. Vous savez à combien ma facture a gonflé? L'eau, vous savez à combien ma facture a gonflé? Et comment on appelle ça? La nourriture, vous savez à combien ma facture avait gonflé? Mais quand même, soyez humains parfois. Ok? Donc, je voulais préciser ça. En plus, la deuxième question, la personne m'a dit, pourquoi elle se comportait mal, pourquoi tu ne l'avais pas mise dehors depuis longtemps? Je ne pouvais pas le faire parce que je suis maman. Point. Parce que mon cœur est couvert d'amour du prochain. Pour le respect de mes enfants, pour le respect de mon mari, je ne pouvais pas le faire. Si j'habitais seule, elle partait depuis.
Mais j'ai des gens que je respecte. Ok? J'ai des enfants qui étaient attachés à elle. Et au bébé. Je ne pouvais pas la mettre du but au blanc et la mettre dehors comme ça. Non, 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 non. J'ai un cœur humain. Ok? Alors, ça c'était une parenthèse pour mettre un peu les points sur les i. Ok, alors, passons à la suite de notre histoire. Comme je vous avais suivi, la maman enceinte a habité dans ma maison comme ma propre fille, au même pied d'égalité que les enfants que j'ai dans cette maison. Ok? Quand mes enfants ont mangé, elle a mangé. Quand mes enfants sont partis au resto, elle est partie. Quand mes enfants sont partis à la piscine, elle est partie. C'est-à-dire au même pied d'égalité que mes enfants. Et durant tout le temps, la femme enceinte est restée dans ma maison. Je ne l'avais jamais, jamais, au grand jamais mal parlé. Je me rappelle, je l'avais mal parlé une seule fois, quand l'enfant avait, je crois, dans les 1 mois et demi. Vous savez, le bébé pleure beaucoup. Et un jour, en rentrant du travail, j'étais en train de nettoyer les toilettes. Le bébé pleurait tellement qu'elle s'est déchaînée à insulter le bébé, à maudire le bébé. Ok? Et là, je me suis levée parce qu'elle faisait ça avant. Je ne m'occupais pas. Je disais, celle-là, c'est le stress qui la prend. Mais le jour qu'elle a commencé à sortir les mots genre maudire le bébé, c'est là où je m'étais levée. J'ai dit, hey, stop. Tu n'as pas le droit à parler à cet enfant comme ça parce que c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as amené au monde. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais ce que tu es en train de dire? Attention. Pourquoi tu le maudis? C'est quoi ton problème? Tous les enfants pleurent. Si le bébé pleure, laisse le bébé tranquille. Et la personne qui est libre, quand la personne va finir, il peut prendre le bébé. Tu n'es pas obligé seulement toi de porter le bébé, de porter le bébé. Non. Et c'est à 1 mois et demi que j'ai pris le bébé là, j'ai mis dans mon dos. Je suis partie continuer à nettoyer la douche. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le jour que je me rappelle que j'ai mal parlé à la fille là. Parce que je ne l'avais pas ratée. Je suis honnête. Elle sait que je suis une personne qui ne cache pas. Quand j'ai un problème, je viens, je te vois, je te dis. Mais si je ne parle pas, que je vois que tu es en train de faire les bêtises, que j'ai un problème avec toi, que je ne parle toi, parle pas. Tu dois faire attention parce que le jour que je veux m'approcher de toi pour te parler, ça va être très mauvais. Ça sera de très mauvais goût. Elle le savait. Je l'avais dit, je l'avais parlé. Elle avait mon avertissement que tu devais faire attention parce que ce que tu as fait, ce n'était pas normal. Si c'est moi qui habitais chez elle, je ne pense pas que je devais rester tout ce temps-là. Je partais depuis longtemps. Tu ne peux pas être dans une maison que la propriétaire de la maison te dit bonjour, que tu n'acceptes pas pour une bêtise. C'est parce que je t'ai parlé, non, il ne faut pas provoquer votre soeur. Non. Ça c'était aller trop loin. Les autres là, les autres dégâts qu'elle a fait là, je m'en fous de ça. Mais de là à ne pas me parler, là, ça m'avait vraiment choqué. Je savais quel genre de merci elle devait me donner. J'avais dit ça à mon mari, j'ai dit à mon mari, je sais, c'est là le genre de merci qu'elle va me donner. Elle dit toujours, ah, je suis reconnaissante, je ne suis pas ingrate. L'ingratitude, ce n'est pas seulement ne pas dire merci à la personne qui t'a aidé. Hein. Non. L'ingratitude, c'est ce genre de comportement. Donc, elle était là dans ma maison comme mes propres enfants. Ok? Mais elle faisait de l'autre côté, elle était toujours là en train de bouder, genre que je la parlais comme un enfant. Vraiment, elle et moi, on n'a pas parlé pendant longtemps. Hein. Elle et moi, on parlait plus quand quand elle était vraiment dans cette situation qui était vraiment chaotique pour elle. C'est au moment où je parlais beaucoup d'elle pour la remonter et tout ça et tout ça. Et le jour que je vous ai dit que je l'avais mal parlé. Et en plus, je la parlais de temps en temps quand, des fois, elle faisait manger le bébé
Elle est en train de faire manger le bébé, le front est fermé, sa face est bizarre. Je dis, hé maman, mais quand tu fais manger l'enfant comme ça, tu dois sourire, parler avec l'enfant comme ça, tu vas donner le bébé le goût de manger. Et si le bébé ne mange pas avec toi, tu peux changer, appeler une autre personne, essayer de manger. Le bébé mangeait bien avec moi. Très bien. Le bébé, j'ai des vidéos, c'est parce que je ne peux pas exposer la face de ce petit chou, sinon j'allais mettre ces vidéos-là. Le bébé mangeait très bien avec moi. Le bébé souriait avec moi. C'est tout ce que je disais. Ah, toi aussi, il faut sourire, non? Quand tu fais manger le bébé, tu es là toujours. Tu ne fais que mettre la cuillère. Non, tu parles avec l'enfant. Tu joues avec le bébé comme ça, tu lui donnes le goût de manger. Le bébé est en train de découvrir le goût de nourriture. Tu dois make it fun. You gotta make it fun for the baby, ok? C'est seulement ça. Je ne pouvais pas blâmer mes enfants parce que chaque fois que je veux blâmer mes enfants, que je m'adresse à elles. Non, moi si j'ai un problème, je venais te voir, ma chérie. Ok? Quand j'avais un problème, je venais te voir. Ou je t'envoyais, si je suis au travail, je t'envoie un texto. Ou au cas contraire, je viens te voir. Oh, regarde ça, regarde ça. Que moi, je blâme mes enfants, je m'adresse à elles. Donc, finalement, dans ma maison, j'étais pas dans ma maison, j'étais chez elles, ok? Ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'étais quand même patiente. Je ne pense pas tout ce que je vous ai raconté. Même la petite sœur de sa maman la mettrait dehors depuis longtemps. Et beaucoup d'entre vous, vos commentaires ont dit « Ah, mais tu as un cœur, comment tu peux garder une personne comme ça pendant longtemps ?» Et oui, je ne l'ai pas fait en tant qu'humain, non. Je l'ai fait parce que j'étais couvert de l'amour de Dieu. Voilà. Pour arriver à supporter ce genre de choses, il faut être couvert de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voile tout. Vous ne voyez pas. Vous pouvez voir, mais vous n'allez pas prendre ça au premier degré. C'est bien après que vous allez vous réveiller, vous dire « Oh, comment j'ai fait ça avec ça ?» C'est trop tard, vous l'avez déjà fait. Ok? Voilà. Et le jour que je l'ai demandé, après son coup de fil, moi, ça m'avait mise très mal à l'aise. Et quand elle est rentrée le dimanche soir, le lundi matin, j'ai déposé les enfants à l'école. Et je suis arrivée. J'arrive et je la parle. Au fait, le plan n'était pas de la mettre dehors ce jour-là. Ce n'était pas mon plan. Mon plan était juste d'aller la voir. Et comme je ne la parlais pas vraiment profondément depuis longtemps et je voulais profiter en ce moment-là, la parler et la mettre pour une fois, la puce à l'oreille qu'elle doit essayer de changer. Parce que ce qu'elle faisait, ça ne me plaisait pas. C'était mon plan. Mais quand je suis arrivée devant elle, en la parlant, les choses ont changé de tournure. Et moi, en tant que femme, en tant que maman de mon foyer, j'ai pris ma décision. Ok? J'ai pris ma décision. Et je ne regrette pas. Je suis très contente que ça s'est passé comme ça. Parce que si je l'avais prévenu, ok, le samedi prochain, tu as une semaine, tu dois quitter et tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle ferait derrière moi. Puisque je vous dis que le soir, je pars au travail. Vous savez ce qu'elle devait faire ici? La journée, je dors. Souvent, si soit je suis dans les courses, il n'y a personne à la maison. Vous savez ce qu'elle devait faire avec la colère là? Non. Et je suis très contente que ça s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Je ne regrette rien. C'est vrai, comme je l'ai dit, le bébé me manque. Mais je verrai le bébé quand il faut. Alors, je vais vous faire écouter l'enregistrement que j'ai eu, la conversation que j'ai eue avec elle le jour que je suis partie la parler. Vous savez, je suis une personne, je ne parle pas beaucoup. C'est les vidéos qui font que je puisse parler et tout ça. Je suis une personne, premièrement, je suis un peu timide. Je ne parle pas trop beaucoup. Ce qui fait que je ne sais pas me chamailler. Je ne connais pas comment se chamailler, tout ça. Je ne sais pas. Moi, je te flanque ça et puis le reste, I don't give a fuck. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et je vais vous faire écouter l'enregistrement. C'est quelque chose de 20 minutes. OK? Et vous allez juger vous-même. À la fin, on pourra faire la conclusion de tout
de toute l'histoire. Ok? Voilà. On va aller écouter. Je rappelle encore une fois, quand j'étais en train de causer avec ma soeur concernant mes propres enfants, que les enfants ne voulaient pas. Les enfants sont devenus trop capricieuses pour... les filles sont devenues trop capricieuses pour laver les assiettes quand je parlais avec ma fille, une fois je me rappelle. Et croyez-moi, elle était partie sur Facebook pour aller mettre les commentaires. Et toujours, ça arrive chez moi toujours par une tierce personne. Puisqu'elle m'avait bloqué, c'est arrivé chez moi. Et ça, je ne vous ai pas parlé de ça. Elle était partie mettre ça, j'ai ça sur mon j'avais gardé le message dans mon téléphone. Elle était partie commenter genre que je déteste les gens qui se plaignent, ils font que se plaindre. Et je sais que ça c'était pour moi. Moi j'étais en train de causer avec ma soeur. Les enfants, ils ont grandi, ils sont devenus très capricieux pour laver les assiettes. Et pourtant il n'y a pas vraiment les...